On va se tenir debout ensemble. On va prendre nos Bibles. Partageons le live au maximum de personnes. Désolé, ça fait un moment que vous ne recevez plus de messages. Nous donnons comme objectif de délimiter les limites, d'aller conquérir, posséder les bénédictions qui ont été annoncées par Dieu, par ses serviteurs. Et toutes ces choses-là ont un objectif, c'est de rendre notre joie parfaite. Notre père dans la foi, Abraham, au chapitre 12 de son histoire, a commencé une vie de conquête parce que Dieu lui dit quitte ce pays et va vers un territoire que je te montrerai. Là-bas, tu seras grand, tu seras source de bénédiction. Les familles de la terre seront bénies par toi. Et vous connaissez la suite. Donc, Abraham, notre père dans la foi, a mené une vie de conquête jusqu'à posséder les bénédictions que Dieu lui a annoncées. Conquérir les nations, c'est aller et faire de toutes les terres possibles des autels du Seigneur. Donc Jésus le dit à ses disciples à la fin de sa marche, donc après sa résurrection, il dit allez et parcourez, que ce soit les hameaux, les villages, en tout cas partout où il y a des humains, allez et enseigner ces personnes-là, donnez-leur un enseignement rattaché au baptême, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous ceux qui vont croire, ils seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas aussi, ils seront condamnés. Donc, on entend par nation toute terre qui a une civilisation, tout peuple logé quelque part, que ce soit les Baoulés, les Agnis, les Chinois, les Japonais, partout nous devons aller implanter le règne du Christ. En Actes des Apôtres, la Bible dit que Jésus a donné à ses disciples l'ordre d'impact. Donc la priorité ou la hiérarchie des zones, des territoires a impacté. Il a dit à ses disciples qui étaient pressés pour aller gagner des nations, il leur a dit ne vous pressez pas. Au contraire, commencez d'abord chez vous. Après chez vous, allez chez vos voisins. Après chez vos voisins, étendez-vous dans toute la Judée jusqu'aux extrémités de la terre. Donc l'ordre de conquête, c'est de commencer d'abord chez soi. Dis à ton voisin, commence chez toi. Je n'ai pas entendu. Touche-le s'il te plaît. Aïe, touche-le. Il y a des gens quand même, vous avez peur de vos voisins. Hein? Touche-le simplement et dis-lui, commence chez toi. L'impact véritable commence à la maison. Impacte ta maison. Jésus dit, vous allez commencer à Jérusalem. Après Jérusalem, la Samarie voisine. Après la Samarie, la Judée, donc toute la grande région dans laquelle vous vous trouvez. Et puis après, vous partez maintenant conquérir toutes les autres nations. Ma prière, c'est que tu respectes l'ordre qui a été donné, la hiérarchie de l'impact. Que tu impactes d'abord ta maison, dis amen bien. Que tu impactes tes voisins, que tu impactes ton quartier, ta commune, etc. juste aux extrémités de la terre. Que rien ne limite ce mandat, que la terre, les eaux, quelles que soient les oppositions, qu'elles soient levées, afin que partout où le Seigneur voudra que tu sois pour annoncer l'évangile, que tu aies la possibilité de t'y rendre au nom de Jésus. Disons amen bien. Disons amen bien. Et je vous ai dit que pour réussir la conquête, il fallait avoir des alliés. On ne va pas en conquête seul. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, je serai avec vous, moi l'Éternel. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Je ne vais pas vous laisser, je vais marcher avec vous. Donc je vous ai appris que la réussite dans la conquête, c'est de choisir des hommes et des femmes capables de nous accompagner. On a pris beaucoup d'exemples. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, très rapidement, je vais revenir sur le point que j'ai utilisé pour conclure le premier chapitre de cet enseignement. Je vous ai parlé de la vie de Daniel. Qui se souvient? Et je vous ai dit que Daniel a interprété le songe de Nebuchadnezzar. Et dans ce songe-là,
il y avait une statue qui était arrêtée là. Et cette statue avait plusieurs parties différentes. La première partie, qui s'en souvient, c'était, oui, la tête. Après la tête, il y avait la poitrine. Après la poitrine, il y avait le ventre et les cuisses. Enfin, il y avait les pieds. Amen, amen. Et Daniel a dit à Nebuchadnezzar que dans la même vision qu'il a eue, une pierre sans le secours d'un homme était venue briser cette statue-là. Elle a été renversée et cette pierre par la suite est devenue une montagne. Alors, dans ce second volet de notre enseignement, la conquête des nations va consister à vous expliquer comment dominer ceux qui nous ont autrefois dominés. Parce que Israël n'a pas vécu toute sa vie en tant que puissance économique, militaire, religieuse. Non. Israël était un tout petit peuple, mais qui a commencé même son histoire par la souffrance, l'asservissement et la domination. Israël a commencé sa marche avec Dieu étant esclave. C'est au sortir de l'esclavage que Dieu a adopté Israël. S'il vous plaît, le service protocolaire, les commandos, que tout le monde s'asseye. Je ne veux plus voir quelqu'un se déplacer. Que tout le monde s'asseye. Faites asseoir tout le monde. Asseyez-vous. Je vais vous rappeler tout à l'heure quand on va prier. Et puis, évitez que les gens sortent. Ça va? Claque de doigts, j'étais avec moi. Israël a commencé sa marche en tant que peuple dominé. Donc quand Jésus nous dit allez conquérir les nations, comprenez directement qu'il nous demande de partir affronter encore ceux qui autrefois étaient nos bourreaux, nos oppresseurs, ceux qui nous dominaient, ceux qui ont marché sur nous. Quand je dis nous, je ne parle pas de moi personnellement. Je suis ivoirien ici, tout près ici. Mais je suis rattaché à la nation juive par la foi. Alors Israël a été dominé par 5 grandes nations, 5 grands pouvoirs. Dans la vision de Nebuchadnezzar, il n'y en avait que 4. Mais avant les 4 là, il y avait une nation qui a terrorisé Israël. Mal. Donc aller conquérir les nations, c'est aller jusqu'à conquérir ceux qui autrefois dominaient Israël. Je vais les citer. La première nation, c'est la nation égyptienne. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. La deuxième nation, c'est Babylone. Et c'est au temps de Babylone que Daniel a eu à interpréter le songe de Nebuchadnezzar. Et comprenez que si on est arrivé jusqu'à aujourd'hui, Israël, grande puissance économique, militaire et autres, c'est parce que Israël a réussi à sortir du pouvoir des Égyptiens, sortir du pouvoir de Babylone, par la suite sortir de la domination des Mèdes et des Perses, après sortir de la domination des Grecs, enfin sortir du pouvoir de Rome. Amen, amen. Je prie au nom de Jésus, quelle que soit l'opposition spirituelle, quel que soit le pouvoir qui te tient en captivité, le Dieu qui a libéré Israël de la main des Égyptiens, il te fera sortir de cette oppression au nom de Jésus. C'est pour cela que j'aime la délivrance. Et pour moi, on ne peut pas prêcher, on ne peut pas parler de Christ, on ne peut pas prêcher, annoncer l'évangile sans parler de délivrance. Parce que la vie d'Israël, c'est une vie de délivrance. Ils ont été opprimés, oppressés, dominés, ils ont souffert. Quelle souffrance! Et chaque territoire sur lesquels ils se trouvaient étaient des territoires qui étaient enviés, jalousés. Israël n'a jamais eu de paix. Et pendant même que je parle, nous sommes sans ignorer ce qui se passe.
Actuellement, même Israël est encore en guerre contre plusieurs nations environnantes. Je prie que mon Dieu te délivre comme il a délivré Israël. Oh, si tu pouvais comprendre cette déclaration. Je n'ai pas cité un peuple, mais nous qui sommes spirituels, nous avons en horreur ce peuple, les Amalécites. C'est la première armée à avoir attaqué Israël quand Israël est sorti de l'Égypte. Sans rien en main, sans rien. Eux, ils avaient tout. Ils avaient toutes les armes. C'est pour ça que Dieu a dit à son serviteur, il dit, tu vas les exterminer jusqu'au dernier. Il faut que ce peuple n'existe plus. Ils sont animés d'une méchanceté. Comme un peuple sort de l'esclavage. Ils vous ont rien demandé. Ils n'ont même pas demandé à vous. Ils n'ont rien fait. Vous les attaquez. Mais l'Éternel, malgré la fureur des Amalécites, Dieu a donné la victoire au peuple d'Israël. Les mains nues. Tu ne crois pas au Dieu que je prêche ce matin. Si tu croyais en lui, je pense que tu n'allais même pas avoir besoin d'attendre que je finisse ma prédication pour être convaincu que quels que soient tes détracteurs, quelle que soit la puissance démoniaque qui agit contre toi, quel que soit le temps de la durée de ses œuvres, le Dieu que tu pries a le pouvoir de te délivrer de sa main. Allons, parlons de l'Égypte. Je vais te toucher 2 points et puis on va prier. Comment sortir du pouvoir égyptien? Comment? Déjà, il faut que tu retiennes que ce soit en Afrique et partout dans le monde, il est reconnu, ce n'est pas à discuter, que toutes les religions spirituellement posées viennent de la zone de l'Égypte. Il y a des pays qu'on peut citer qui sont hautement spirituels. L'Éthiopie, par exemple. Tu sais que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Tout part d'ici. Quand vous voyez les pyramides et autres, je pense que vous voyez, vous comprenez que c'est des gens qui savent ce que c'est que les hauts lieux. Parce qu'à l'image d'une montagne, les pyramides, ça sert aussi à ça. C'est-à-dire que Dieu a déjà mis des hauts lieux. Eux-mêmes, ils ont fait des hauts lieux. Et qu'ils ont attribué à des divinités. Et ça a été fait avec le concours d'Israël. Ils ont utilisé, exploité les Juifs pour réaliser ces choses. Pendant 400 ans. La première puissance spirituelle que tu dois combattre est semblable à la puissance égyptienne. Celle qui utilise ton étoile. Un jour, je prêchais sur la prospérité des pères basée sur les sacrifices de leurs fils. La Bible nous dit dans le livre des Rois qu'à un moment, il y a quelqu'un qui s'est levé, il s'appelait Hiel de Bethel. Josué avait déclaré une malédiction après avoir détruit Jéricho. Josué dit, personne ne devra rebâtir Jéricho. Celui qui rebâtit Jéricho, il sera obligé de tuer son fils. Le sang de son fils devra couler. Un homme du nom de Hiel de Bethel. La Bible dit qu'il a pris la résolution de rebâtir Jéricho. Et puisqu'il savait qu'il devait faire des sacrifices, il ne s'est pas fatigué. Il a pris ses 2 fils. Il a tué le plus petit et il a tué le plus grand. Il les a sacrifiés pour poser les fondements de la reconstruction. Le premier démon, le premier ennemi que tu dois vaincre, c'est le pouvoir qui t'utilise pour se construire. C'est de là que tout commence. Si tu veux comprendre le pouvoir de l'Égypte, pense à l'histoire de Jacob chez Laban. Il y a des gens qui n'ont pas besoin que vous ayez les mêmes dieux
Ils ont juste besoin que tu sois serviteur, servante dans leurs activités, que tu sois là. Ils vont t'exploiter, c'est tout. Pendant 400 ans, Israël n'a jamais été obligé d'adorer le Dieu des Égyptiens. C'est-à-dire, ils vous laissent faire votre adoration. Ils font leur adoration. Mais spirituellement derrière, ils profitent de votre adoration pour pouvoir s'élever. Regardez un peu Laban et puis regardez Jacob. À quel moment Laban a dit à Jacob, abandonne tes dieux pour suivre mes fétiches? Non, il n'a pas besoin de ça. Il veut même que tu continues d'adorer ton Dieu. Pendant que tu adores, la bénédiction qui arrive chez toi, là, par principe, au lieu que la bénédiction vienne chez toi d'abord, elle vient chez celui qui est ton tuteur. La puissance égyptienne, c'est la puissance des tuteurs. La puissance des administrateurs. Écoute-moi, il y a des gens qui prospèrent parce que tu es avec eux. Il y a des gens qui prospèrent parce que simplement tu es le sacrifice de leur prospérité. Que ce soit en amitié, en relation amoureuse, ministériellement parlant, dans une nation, il y a des gens qui arrivent par consultation à savoir est-ce que l'aura de cet homme peut m'apporter la bénédiction? Est-ce que l'aura de telle personne, de cette femme, peut me faire prospérer? Si tel est le cas, il soumet ta vie à sa présence. Il fait de toi un prisonnier de sorte à ce que ta présence procure l'élévation dans ses affaires. Je vous assure, c'est la forme mystique la plus dangereuse de la prison. Et ce matin, tu sortiras de là au nom de Jésus. Non, 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 tu n'as pas dit amen et bien. C'est pourquoi je parle à ceux qui travaillent. Parce que c'est dans ce domaine-là même que ça fonctionne vite. Le gars a ses hôtels. Un jour précis dans la semaine, il est en train d'adorer. Il ne te dit pas qu'il ne veut pas que tu adores. Non, adore. Tu bâtis des hôtels, tu fais tout. Mais est-ce que vous savez que Galates chapitre 4 nous parle du principe de l'autorité du tuteur sur l'enfant légitime dans sa maison? Lisons ça. Lisons Galates chapitre 4, vous allez comprendre de quoi je parle. Galates chapitre 4, verset 1. Avant que tu continues, d'autres pensent que quand ils vont travailler dans des endroits, c'est seulement leur CV, peut-être de façon manuscrite ou bien, je ne sais pas, numérique, qui intéresse celui qui recrute le recruteur. Non. Moi, j'ai des enfants spirituels qui sont rattachés à des entreprises ou qui sont leaders d'entreprises et autres. Mais quand les gens vont postuler, là, mes enfants là me demandent, Daddy, lui là c'est qui? Ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas lire. Ils lisent. Mais quand ils me demandent c'est qui là, ils veulent savoir quoi? Quelle est la portée spirituelle de cette personne? C'est comme ça aussi où on t'a embauché là. Avant qu'on ne signe ton contrat là. Quelqu'un allait demander. Celle à qui est donné l'argent là, c'est qui? C'est quoi sa portée? Toi tu as mis master tant, frère, laisse ça là. Tu peux avoir un master, tu peux être ingénieur, tu peux être docteur, et puis avoir une puissance démoniaque terrible qui te suit. Du coup, on ne va pas te prendre. On recrute plus en s'appuyant sur l'étoile, la dimension astrale. C'est pourquoi il faut, à partir de ce programme-là, que tu sécurises tes collaborations. C'est-à-dire, quand tu vas déposer ton CV quelque part, il faut te dire qu'il y a quelque chose qu'on va regarder pour te prendre. Bon, là, je parle des entreprises spirituelles. Il y a des gens, ça ne les intéresse pas.
C'est pour ça aussi qu'ils ne prospèrent pas. Mais lisons, vous allez comprendre. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, verset 1. Or, Aussi longtemps que l'héritier est enfant, aussi longtemps que l'héritier, donc celui qui de Dieu a un héritage, celui qui est béni, touche ton voisin, dis c'est de toi on parle. Non, je n'ai pas entendu, dis c'est de toi on parle. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. L'esclavage a commencé en Égypte. C'est de ça qu'on parle. Aussi longtemps que l'enfant de Dieu, aussi longtemps que l'héritier, quand il a fini ce message, vous allez sortir des entreprises qui vous exploitent. Vous allez sortir de tout ce qui vous exploite. Votre étoile va briller. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, c'est ça. Les Égyptiens sont ceux qui voient Israël comme des enfants. Vous savez, Israël est rentré en Égypte par Joseph. Israël est rentré parce que Joseph était premier ministre. Et Joseph a dit, faites venir mon père et ma famille. Ils ont régné un peu, ils ont vécu un peu. Le père de Joseph est mort. Joseph lui-même, il est mort. Et la Bible dit que le pharaon qui était l'ami de Joseph aussi est mort. Un autre pharaon est venu, il a trouvé un enfant qu'on appelle Israël. Mais Israël n'a plus de père. Joseph n'est plus là. Donc lui, en tant que pharaon, en face d'un enfant qui n'a plus de père, il décide d'être celui qui est le tuteur. Je ne sais pas si on se suit. Qui est ton tuteur? Je ne sais pas si tu sais. Mais on ne peut pas rentrer dans ta maison sans passer par ton tuteur. On ne peut pas. À moins qu'on ne parle avec toi dehors. Et ça, c'est pas important. C'est pourquoi je parle aux jeunes filles, je parle aux jeunes hommes qui ne considèrent pas leurs parents, qui ne considèrent pas leur famille. Quelqu'un peut te draguer dehors, il va causer avec toi, il va tout t'offrir. Mais le jour où il voudra te faire sortir de la maison, il va aller chez tes parents. C'est le jour là. Que celle que tu as maudit, que tu n'as jamais considérée, c'est le jour là. Elle va dire, ah, j'existe. Il y a quelque chose de moi la sorcière. C'est chez moi, vous envoyez pagne. Et puis elle maudit ça maintenant. Qui est ton tuteur? Marc 3, 27 nous dit quoi? On ne peut entrer dans une maison sans lier l'homme fort de la maison. C'est le tuteur. C'est lui qui décide même de ton mariage. Quelqu'un est rentré dans la maison de Laban. Il a travaillé pendant 7 ans. 7 ans. Il a travaillé pendant 7 ans pour prendre une fille du nom de Rachel. Après les 7 ans, il veut récupérer la femme pour laquelle il s'est battu. Le tuteur dit, dans ma maison ici, ça ne se passe pas comme ça. Tu es dans la maison de qui même? Toi, tu es dans l'entreprise de qui? Tu es chez qui? Parce que ce que tu vis comme bénédiction dépend de ses humeurs. Moi, j'ai des enfants dont la dot a été boycottée. On appelle l'oncle, on dit c'est toi qui dois prendre. Il dit attendez, je viendrai dans 2 mois ou 3 mois, je suis occupé. Quand 2 mois arrivent, je reviens. Ah, oncle. Mais tant que tu es un enfant là, c'est le tuteur qui décide. C'est pourquoi même fais attention pour ton pasteur. Fais attention aussi. Priez pour ton pasteur. Parce que le jour, il n'est pas content. Ah, mais attends, qui est le gardien spirituellement ici? Si l'ange vient, il dit je veux bénir celui-là. Ok, il n'y a pas de souci. Mais tant que moi je ne donne pas le code de la maison, on fait comment? Quand tu es en famille avec tes parents
et qu'on sonne à la porte, tu ne demandes pas la permission pour aller ouvrir. Ou bien tu te lèves toi seul. Tant que ton père ne t'a pas dit va, ou bien par principe, on te dit si on sonne va, ça veut dire qu'on t'a déjà donné l'ordre. Mais si on ne t'a pas donné l'ordre, tu assieds ton papa, on sonne. Et c'est toi qui te lèves. Tu payes trop le loyer. Personne ne peut entrer, aucun ange même ne peut rentrer dans ta maison, dans ta famille, sans d'abord entrer en alliance avec celui dont tu es. C'est-à-dire, celui dont tu es, comment je vais dire ça? Quel est le mot qui va avec? Non, dépendant même là. C'est petit. Il va dire que le mot qui infantilise le plus, pour que tu comprennes que ton tuteur là, même pour te laver, je ne sais pas si tu comprends. Pour manger même, ça dépend de lui. C'est parce que tu ne comprends pas ça que tu penses que tu as certains droits. Imaginez quelqu'un qui fait 7 ans de sa vie pour une femme. Et puis le jour, d'ailleurs, on lui donne une autre femme avec qui il passe la nuit. Ça, c'est déjà grave. Mais c'est tellement la nuit. Donne-moi le micro. Donne-moi l'eau. Ça m'arrive de tousser souvent. On lui a donné une femme qui n'est pas sa femme, mais il s'est levé le matin. Bon, la vie a continué. Moi, on ne sait pas ce qu'elle a fait, mais c'est il ne s'est pas fâché pour ça. Il s'est fâché pour le fait qu'on ne lui ait pas donné la femme là. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Un jour, je vais t'enseigner. Si quand on ouvre une porte et qu'on t'installe, il faut t'asseoir. Toi, tu penses que si... écoute-moi ici, s'il te plaît. Tu penses que si Léa n'avait pas maîtrisé toute la nuit, au réveil, chassé, on allait... Quitte ici! Mais ce n'était pas sa place. Hein. On lui a dit, va passer la nuit. Tellement qu'elle était dans son rôle. Quand le monsieur s'est réveillé, il dit, bon, c'est vrai que ce n'était pas toi. Hein. Mais ce qu'elle suit, tu peux rester là, tu peux rester là. Il aurait pu la chasser, il dit, tu restes là. Reste là. Je vais conquérir l'autre. Mais toi, reste là. La preuve, elle a eu des enfants. Ah non, 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 non. Lève la main, tu vas saisir les opportunités que l'Éternel te donne. Sois à ta place. Ils aiment ça. Quelqu'un me demande, elle a fait quoi la nuit là? Quand elle est rentrée dans la chambre de cet homme, elle a sorti l'huile d'olive, sorti les autels. Elle a ribabatté jusqu'au matin. Éternel, 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 elle a adoré. Elle a... Tu vois ton comportement? De tourner le vélas là le matin. Là. Cet homme dit, elle est dans ma maison. Elle ne sort pas. Il y a des mariages on organisé micmac. Il a dit, il m'assoit, on dirait essaie de jouer un jeu d'échecs. Bon, on va dire ça. S'il dit ça, on va faire ça. S'il dit ça, on va faire ça. On prend 3 jours de jeûne d'abord. Hein. Tout ça, ma petit mariage. Tellement le tuteur est tuteur. Il est administrateur. Il y a des gens, c'est leur rôle. Et ils jouent bien leur rôle. Et ils s'appuient sur le pouvoir que la Bible même leur donne. Le diable, là, il ne fait rien sans s'appuyer sur ce qui est écrit. Oui, oui. C'est pourquoi quand elle a tenté Jésus, il lui a dit, il est écrit. Il est écrit que aussi longtemps que tu es sous la couverture, en tant qu'enfant, tu ne diffères rien d'un esclave. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il y a une clause dans ce verset. Relisons le verset. Relisons le verset. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout.
Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs. Il est sous des tuteurs, sous des administrateurs. Jusqu'au temps marqué. Jusqu'au temps marqué. Par le Père. La première force qui nous permet de sortir du pouvoir de l'Égypte, le pouvoir égyptien, le pouvoir des tuteurs, c'est le temps marqué. On n'est pas esclave à vie. On n'est pas enfant à vie. Il y a un temps qui est marqué. De la même manière qu'il y a un temps pour que tu te soumettes aux gens, pour que tu travailles sous la couverture des gens. Si je veux ouvrir vos yeux spirituels par prière et puis je demande à Dieu de vous montrer qui sont vos patrons. D'autres vont dire plus jamais je mets les pieds là-bas. Plus jamais. Je ne parle pas du secteur privé. Partout. Toi-même souvent tu arrives au boulot, tu sens des odeurs, on n'a pas besoin de te dire. Est-ce qu'il y a un enfant? Est-ce que toi-même tu es un enfant? Quand tu regardes le signe qui est dans votre... Quand tu vois, tu sais que ça c'est loge. Tu es dedans. Souvent même on vient te proposer. Ça va? On a 2 réunions tout à l'heure là, hein, avec un vieux là. Non, faut pas t'inquiéter, c'est pas un prophète, c'est pas un pasteur. Et en tout cas, c'est un sage. Il donne des conseils. Il donne des... Oh frère, c'est parti. Allons manger un peu après le truc. On va rencontrer quelqu'un là-bas. Ils ont toujours un ami qui n'est jamais de l'entreprise, mais qui est là. Il est là. Et c'est comme ça que ça commence. Après, quand tu commences à prendre goût, on te dit, bon, on veut que tu assistes à une cérémonie, une vraie réunion. C'est une réunion d'affaires, de business. Et c'est parti. Une fois qu'on a jugé ton esprit, qu'on voit que tu es porté sur l'argent, tu es là, c'est l'argent seulement qui est dans ta tête. On te met d'abord dans les coups bas. Tu commences à voler un peu. Tu as fini maintenant, on sait qu'ils ont des preuves contre toi. Prochaine réunion, on dit, bon, tu as rencontré le coach spirituel de l'entreprise. Tu arrives, le coach parle un peu. La vie est une vie de sacrifice. La vie est, tu dis, ah mais ça c'est ce que mon pasteur dit à l'église tous les jours. Oui, la vie est une vie de sacrifice. Ils sont en train de préparer ton esprit. Un matin, bon, le sacrifice en question. Et on te dit, tous ceux qui sont là, tous tes mentors, tout ce que tu admirais, on t'explique comment ils sont devenus. Tu dis, ah, d'accord. Et on te dit, si tu veux passer par là, est-ce qu'elle est vivante ta mère? Tes frères? Tes soeurs? Et on commence à citer. Quand non, ça ne m'intéresse pas. Ok, l'argent que tu as détourné la fois dernière, là, on a bouffé ensemble. Ce n'était que 5 000. On a bouffé ensemble. Je parle de ceux qui ont détourné même 5 000. Si tu ne sors pas vite de l'entreprise, un matin, on peut t'attraper. Écoute-moi. Souvent, tu es là et puis on vient te prendre pour faire un truc ensemble là. Mais les gars ont des preuves contre toi. Un matin, ils peuvent déposer ce dossier sur table. Allons, on va adorer. Non, je ne rentre pas dedans. Je suis chrétienne. Ah, tu étais chrétienne et puis tu faisais des trucs, non? Tu étais chrétien, puis tu faisais des trucs. C'est pas maintenant là que tu as refusé. Allons-y. C'est pourquoi je prophétise et je prie pour toi. Amen. Quelles que soient tes connexions, que tu ne perdes jamais ton alliance. Que tu ne perdes jamais ton alliance. Israël était en Égypte, mais Israël croyait toujours en Dieu, malgré. Toi, tu n'as pas de prophète, tu n'as pas de pasteur, tu n'as pas de père spirituel. Il n'y a pas quelqu'un derrière toi et tu joues à des jeux brutaux. Quand ça se renverse là, qui rééquilibre? Quand on commence à courir là, qui court à toi? Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Quand tu joues les jeux brutaux, il ne va rien dire, c'est que ton derrière est soudé. Je refuse que tu serves le Dieu de Laban. Écoute bien ce que je vais dire. Prends la fille de Laban.
Il reprend. C'est pourquoi il faut écouter fort. Toujours, on va dire, écoute fort. Chaque mot a son sens. Prends la fille de Laban. Dis amen et bien à ça. Prends même la deuxième fille de Laban. Dans le bétail de Laban là. Prends ce que tu veux. Ce qui est à toi. Prends. Est-ce que Jacob n'est pas sorti de la maison de Laban avec le bétail de Laban? Si vous devez manger, mange. Mais ne sers pas le Dieu de Laban. Quelqu'un va dire, mais Dani, comment on fait ça? Tu es dedans. Sans être dedans. Est-ce que tu sais qu'elle dit la même, tu attends même? On voit Daniel assis avec Nebuchadnezzar et autres. Il est dans le conseil. On dit, Daniel, tu es dans leur truc là. Il dit, je ne suis pas dedans. Mais en fait, il va à la réunion. Aïe! Daniel, attends, toi tu es avec Nebuchadnezzar, tu es dans quoi? Il dit, non. C'est pourquoi le message là, il est fort. Parce que la limite entre dedans et dedans, est-ce que tu as le niveau spirituel pour ne pas être toujours aux réunions de Jésus? Être assis à côté de Hérode et puis garder ta spiritualité pour sauver Jésus le jour où Simon qui est toujours à la réunion va disparaître. C'est pourquoi ma prière pour toi, c'est que tu ne dis pas dans ce dans quoi tu es. Il faut lever ta main bien, lève ta main bien, lève ta main bien, lève ta main bien. Parce que ce dans quoi tu es là, c'est grave. À n'importe quel moment, je lis la Bible et je découvre que Joseph est allé jusqu'à dire, ils ont pris ma coupe de divination. Je liais mes yeux, j'enlève mes lunettes. Je dis quoi? Ta coupe de divination, ta coupe, tu fais quoi avec? Ah, bon, quelqu'un me répond? Une coupe de divination sert à... Je n'ai pas dit quelque chose. Une coupe de divination sert à boire l'eau. Quand tu demandes à Joseph, il te dit je prends pour boire l'eau. Mais ça s'appelle coupe de divination. Il y a des niveaux de spiritualité, de maturité que vous devez atteindre. C'est pourquoi on n'envoie pas tout le monde. Reste ici. Si tu n'es pas encore prêt, on parle de conquête des nations, il faut te poser. J'ai le quartier. J'ai le quartier. Prends l'onction du quartier. Parce que ceux qui gèrent les nations, ils sont assis à côté des rois. Les gars parlent des choses bizarres. Vous pensez que Joseph ne partait pas aux réunions de Pharaon? Mais on dit, voici le premier ministre qui arrive. Mais le premier ministre, il arrive comment? Ou bien il lui vient les prêtres et les chantres. Non, il est habillé comme eux. Il est assis avec eux. Au milieu d'eux, il cause, il parle, il mange. Mais il y a dans son cœur des barrières. Il y a des limites qu'il ne peut pas franchir. Jacob, il prend la fille de Laban. Il n'a pas de cette fille, non? Donne-la. Il la prend. Oh, la fille ou le fils, c'est le prolongement. Donc c'est la même personne. C'est-à-dire que dans Laban, là, il y a ce qui est bon et il y a ce qui n'est pas bon. Si tu ne sais pas faire la part des choses, c'est pourquoi je prophétise que Dieu te donne le discernement. Parce que ceux qui ne sont pas mis spirituellement, ils vont dire non, moi je veux avoir aucun lien avec Laban. Laban c'est un féticheur. Laban, son esprit n'est pas bon, frère. Son esprit n'est pas bon, on a compris. Mais il a Léa, il a Rachel, et puis toute la suite. Si tu ne vas pas marier Léa, tu ne maries pas Rachel, comme les Joseph, les Ruben, les Judas vont venir au monde.
Je commande au nom de Jésus. Je suis sûr que cette conquête-là, ça te concerne. C'est vrai que ton voisin, peut-être que ce n'est pas lui, il n'a pas encore le niveau. Mais je prophétise que l'Éternel te donne de pouvoir aller dans cette dimension. Parce que l'Éternel est sûr que ton cœur ne sera pas corrompu. Il est sûr que ton cœur ne sera pas corrompu. Il est sûr que ton cœur ne sera pas corrompu. La Bible dit que le diable va séduire tout le monde. Tous les enfants de Dieu. Il va les tenter. Mais il y a un groupe, il y a une race qu'on appelle les fils de Dieu. C'est les incorruptibles. J'ai dit et je répète, Jacob avait 12 fils, une fille. Mais pourquoi c'est Joseph qu'on envoie en Égypte? Pourquoi c'est lui qui part en Égypte et pas ses frères? Parce qu'il avait un cœur. Il avait des barrières spirituelles. Il avait des valeurs qu'on ne pouvait pas changer. Il y avait des bornes en lui qu'on ne pouvait pas déplacer. Il pouvait causer un de tout. Il pouvait être laxiste sur certaines choses. Mais on ne pouvait pas détrôner le Dieu de son cœur. On ne pouvait pas détrôner son adoration véritable. Écoute-moi. Si Dieu ne t'envoie pas dans des sphères élevées, comme l'Égypte ou certains territoires, où certains trônes élevés, c'est parce que Dieu crée pour ton cœur. Dieu sait que si tu rentres dans cette dimension, la limite ne va plus exister. Toi-même en partant, même tu diras au revoir. C'est pourquoi d'autres ne sont pas bénis. Des petits démons qu'on a chassés hier. Des démons qu'on a chassés hier. Quand tu étais pauvre, tu as ouvert les portes, tu as eu 100 000, 1 million, peut-être 10 millions, un peu d'argent. Toi seul, tu t'élèves, tu t'en vas récupérer les... Toi seul. C'est même pas le diable qui te tente, toi seul. C'est comme si la bénédiction qu'on t'a donnée là te sert de moyen de récupération des démons qu'on a chassés. Et c'est toi qui es en train de penser à devenir multimilliardaire. Quand on dit prospère, tu dis oui, je prospère. Mais on ne peut pas prier pour te donner transport pour aller chez Satan. À quel moment ma prière devient le moyen pour toi de retourner vers le diable? Ça veut dire que ton cœur n'est pas encore affermi. C'est pourquoi en 2 Chroniques 20, la Bible dit, croyez en l'Éternel pour être d'abord affermi. Touche ton voisin, il faut lui dire, il faut être affermi. Parce que si tu n'es pas affermi, tu vas tressaillir. Tu vas vibrer. Tu vas te dire, mais si c'est la fille de Laban qui est chic comme ça, et que sa deuxième fille est chic comme ça, si son bétail est chic comme ça, attends, je vais aller voir Laban lui-même. Si Laban est chic comme ça, attends, je vais aller voir son Dieu lui-même. Parce que ceux qui ne sont pas des personnes qui ont des limites et des valeurs, c'est des gens qui n'ont aucune limite, donc qui ne savent pas s'arrêter. Des personnes qui vont plus loin. Tellement ils sont insatisfaits, ils deviennent envieux au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Tu as 100 000. Maintenant 100 000, d'accord, allons-y pour tes 100 000. 300 000. Au fur et à mesure, tu l'attrapes lui-même. Maintenant tu dis, bon, c'est ton Dieu là. Fais-tu ce que tu fais là. Répète après moi. Je prends Léa. Je n'ai pas entendu. Dis, je prends Léa. Dis, je récupère Rachel. Je récupère le bétail de la maison de Laban. Mais je refuse. L'homme qui refuse même, quand tu vois, tu sais. Ta manière même de dire je refuse là même là. On sent que tu n'attends que la proposition de Laban pour devenir féticheur. Dis, je refuse. Faut jouer. Le diable là, il ne se fatigue pas. C'est de façon subtile. Un jour, une dame me regarde. Et elle me dit, c'est pour ça que je prie pour tous ceux qui sont serviteurs de Dieu. Gardez votre cœur. Et puis servez Dieu. Elle me regarde, elle me fait asseoir. Elle dit, je sais que mon mari t'écoute. Mon mari t'écoute.
il ne fait rien sans toi. Voici un problème qu'on a dans la famille. Je veux que tu lui dises. Parce qu'en ce temps-là, même dans la galère, elle donnait un petit coup de... Dieu merci, je suis sorti de toutes ces choses-là même. Actuellement, il ne sait pas, tu vas me faire asseoir pour me dire, je ne sais pas même. Mais Jean, c'est la vieille mère qui était capable de te dépanner les petits 5 000 sur le côté, 1000 francs, 10 000, tiens. Et comme je prophétise, et que tout ce que je dis ne manque pas d'arriver, que son mari considère ce que je dis. M'asseoir. Voici un problème de la famille. Je sais qu'il t'écoute. Si tu lui dis, il a regardé, il dit la vieille. Aujourd'hui là, tu viens de sceller notre séparation, toi et moi. Elle dit, hey, comment ça? J'ai dit quoi de mal? J'ai dit, aujourd'hui là, il faut savoir ça. Je ne vais pas quitter la maison, hein, mais il faut savoir que tu viens de franchir une limite. Mon ministère, ma bouche là, on ne l'utilise pas pour dire quelque chose à quelqu'un. Ma bouche, je l'ai donnée à Dieu. Si Dieu ne m'a pas dit de dire quelque chose, je ne vais rien dire à ton mari. Et il ne faut pas penser que parce que tu me donnes certaines choses, je suis là comme un pantin entre tes mains, une marionnette que tu vas utiliser pour dire à ton mari, rentre à la maison à telle copine, ton mari à telle copine. Donc, je suis assis là, et puis maintenant, moi, je vais devenir toi ton prophète dans toi ton foyer. Genre, tu vas m'appeler pour me dire, voici, hein. Il faut lui donner ça comme révélation. Il lui a dit aujourd'hui même. Et tellement que Dieu est fidèle, on s'est laissé. Je déteste ça. Je ne suis pas en train de dire que tu... Non, tu peux venir exposer la situation familiale pour demander au prophète de prier. Mais dis au prophète, il faut l'appeler. Et puis tu lui dis tant. C'est-à-dire, tu vas me dire tant. Je prophétise et puis après il t'écrit. Il a donné les frères. C'est quoi la suite? Quelqu'un qui a payé le prix. Quelqu'un qui a souffert pour être prophète. Je vais venir me mettre là parce que tu me donnes à manger. Il ne faut plus y manger. Ma fille, tu as raison, c'était pas doux. C'était même pas doux. Il ne faut plus. Parce que la limite, elle est presque invisible. Quand elle te dit, il faut dire ça. D'accord, maman, il a compris. Et puis tu t'en vas. Bon, regarde. C'est fini. Hein. Toi, tu penses que tu es encore prophète de Dieu, mais Dieu t'a déjà vomi. Il t'a vomi déjà. Il t'a vomi. C'est fini. Il t'a vomi. Tu continues ta marche, mais Dieu t'a vomi depuis. Parce qu'il sait que entre la voix d'un homme et puis la voix de ton créateur, la voix de celui qui t'a établi prophète, tu es capable de laisser sa voix et puis te soumettre à la voix d'un homme. Tu ne peux pas être prophète de Dieu et prophète des hommes. Ce n'est pas possible. Le diable travaille de façon subtile. Prends Léa. On te donne l'argent là-bas. Prends. On te paye, non? D'ailleurs, mais tu travailles aussi. Est-ce que Jacob n'a pas travaillé? Il a travaillé 7 ans. Donc l'argent qu'on me donne, je prends. C'est mon salaire. L'ouvrier. S'il ne faisait rien, au moins on peut dire c'est gâteau. C'est gratuit. C'est pour ça qu'il ne faut jamais, au grand jamais, être avec quelqu'un en relation, en amitié, dans le travail, et puis ne rien faire pour lui, et puis attendre qu'il te donne quelque chose. Quand c'est comme ça, la malédiction, là, elle est irrévocable. On ne peut pas annuler. Elle dit lui, maudit l'argent et puis il te donne. Ce qui fait que nous, on arrive à annuler la malédiction. On dit à Dieu, pendant qu'on lui donnait là, c'était pour rémunérer quelque chose. Elle a lavé ses chaussures. Elle a fait ci. Elle a fait ça. Jacob dit, je travaille 7 ans pour prendre ta fille. Donc lui, devant Dieu, c'est le travail. La rémunération, là, il ne regarde pas parce qu'effectivement, l'argent n'a pas de couleur. Mais lui, il travaille. J'ai dit, si Dieu ouvre tes yeux pour te montrer la nature spirituelle de tes entreprises, de tes collaborateurs, tu ne vas plus vouloir travailler. Parce que le diable a infiltré le système.
Il a établi toutes les banques qui travaillent avec lui. Tu comprends ce que je dis ou bien tu ne comprends pas? Comment tu es ta religion? Tu sais que tous les... Ton patron va... Il va... Quand il tue mouton et puis il fait... C'est ce qu'il fait. C'est ce qui... On a besoin de te dire des choses, quand même. On est dans un pays laïque. Et chacun a le droit de se chercher spirituellement. Donc lui, il se cherche. Il s'est trouvé, il est dans son truc. Et comme c'est le temps pour toi d'être dans le tremplin, Dieu dit, va manger là-bas un peu. Toi, tu manges, tu lapes tes doigts. Après, tu prends l'assiette là, tu lapes maintenant. Tu dis, je veux la sauce. Lève-toi, dis, je refuse. Je n'ai pas entendu. Dis, vous qui êtes assis, le banditisme spirituel dans lequel vous voulez rentrer. Je reprends. 1, 2, 3, dis, je refuse. Si c'est un démon qui te possède, on peut chasser. Mais si tu te lèves pour aller rentrer dans quelque chose, il ne faut pas me chercher. Hein? Non, il y a des trucs que tu ne joues pas avec. Te lever, tu vas non, t'as dit j'ai fini de manger à leur table, j'ai fini, je suis dedans, il faut me faire sortir. Dans mon alliance spirituelle, tu es rentré, tu deviens l'opposant, tu deviens ennemi. Quand il lève ma main comme ça, il dit Seigneur, moi je suis comme Élie. Élie dit qu'aucun d'eux n'échappe. Je ne vais même pas jouer. Frère, il ne faut pas jouer. Je ne traîne pas dessus. S'il y a un volet sur lequel je n'ai pas sentiment, tu es mon père, tu es ma mère, tu es mon frère, tu es ma soeur. Si j'ai rêvé, il y a eu songe, il y a eu une vision, tu cours d'un sens opposé, il ne faut pas être attrapé. Et puis il n'y a pas affaire de... Non, c'est le diable qui a utilisé son image. Non, c'est pas lui, c'est le diable qui a utilisé son image. Il frappe l'image, il frappe la personne qui est derrière. Si c'est toi, c'est ça, c'est pas toi, c'est ça, c'est qui est j'ai déclaré. Dis je refuse la compromission. Je refuse la compromission. Répète plus fort, je refuse la compromission au nom de Jésus. Assieds-toi royalement. Quel que soit le temps que ça fait, reste ferme, fidèle, bloque-toi là. Il ne faut pas aller plus loin que ce que tu mérites. J'ai ça. Dieu est d'accord avec ça là. C'est Léa que tu as pris. Dieu est d'accord avec. J'ai Léa. C'est Rachel. Dieu est d'accord. J'ai là. Mais à fait où tu vas dire à Laban, Laban, c'est quoi même ton secret? On va commencer à adorer tes fétiches. Non. Jacob est resté fidèle. C'est parce que tu es fidèle que le temps arrive pour que tu sortes de l'affliction. Pendant 400 ans, on voit Israël en train de pleurer. Vous ne vous avez pas posé la question, pourquoi pendant 400 ans ils pleuraient? Selon vous, s'ils avaient commencé à adorer le Dieu des Égyptiens, est-ce qu'ils allaient pleurer? Non. Non. Ils allaient commencer, au contraire même, à faire des mariages mixtes. Ils allaient commencer à vivre. Ils allaient rentrer, intégrer la société. Ils allaient commencer à adorer le Nil, faire les autres choses. Et puis c'est fini. Ils n'allaient pas pleurer. Ils pleuraient parce qu'ils étaient en opposition. Pendant 400 ans, on leur faisait des propositions. Venez servir notre Dieu. Laissez votre Dieu là. Ils disent non, non, non. Même si c'est chaud, c'est compliqué, on va rester dedans. Un jour arrive où notre Rédempteur se lèvera. Il nous fera sortir de la servitude. Je prophétise que ce temps arrive. Je prophétise que cette saison arrive. Non. Si tu rentres dedans, il faut commencer à sortir ton patron. Sors avec celui-là. Et puis tu vas, reste là, reste là. Reste là où tu es arrivé là. Ton petit poste là, c'est déjà bon. Faut pas chercher à aller en haut là. Ça va se mélanger. C'est pourquoi Pharaon regarde Joseph et puis lui dit, écoute-moi. Aujourd'hui, je t'établis.
Si tu dis on va à gauche, tout le monde va à gauche. Tu dis on va à droite, tout le monde va à droite. Mais il y a quelque chose qui me sépare de toi. Il dit c'est le trône. Quand il dit ça là, il est en train de tester le cœur de Joseph. En disant, ce n'est qu'une chaise. Mais nulle part dans la Bible, il est écrit que Joseph a voulu renverser le trône. Il n'est même pas écrit que Joseph a voulu devenir pharaon. Premier ministre là, c'est suffisant. Parce que le trône là, tout ce monde dit lui il y a un temps. Lisons Genèse. Peut-être que je ne ferai pas de service aujourd'hui, mais je veux te parler quand même. Lisons Genèse. Genèse 15e chapitre. Désolé. Commence à partir du verset 1. Genèse chapitre 15, verset 1. Uh-huh. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Je marche avec toi, je n'ai même pas d'héritier. Tu sais combien d'années sur toi? Rien. Faut dire à quelqu'un, reste là encore, prie. Reste là encore, prie. Patiente encore. Patiente encore. Fortifie ton voisin, dis patiente encore. Patiente. Vous savez, l'une des choses qui est difficile dans le ministère, c'est de conserver les âmes. C'est difficile. Hein? Souvent, je regarde les photos de l'église, puis je vois ceux avec qui on a commencé, puis je vois ceux qui ne sont pas là, et j'ai des pincements au cœur. Surtout quand je vois que ces personnes ne sont pas là parce que peut-être elles ne sont pas mariées, elles n'ont pas enfanté, elles n'ont pas eu de travail, elles n'ont pas voyagé, elles n'ont pas eu de voiture, elles n'ont pas eu de vêtements. Je cite ces choses-là parce que c'est des choses qui devraient normalement pas être un point qui touche ta foi et ta spiritualité. Parce qu'on vient à l'église d'abord pour être sûr de vivre l'éternité. Et je me dis que quand tu trouves un endroit où on te prêche la vérité, tu n'es pas en train de faire des choses bizarres qui vont compromettre ta spiritualité. Pour rien au monde, tu dois quitter cet endroit. Je les regarde et puis j'ai mal. Parce que le diable, c'est une chose. L'impatience a des conséquences éternelles. Et la vie de notre patriarche nous a appris ça. Abraham. Oui, le grand Abraham là. Il y a plusieurs formes d'impatience. Abraham, un jour, dans l'affaire de j'attends, ça vient pas, j'attends, ça vient pas. Un jour, sa femme est venue lui dire, Abraham, comme c'est chaud et que ça vient pas, voici Agar. Elle remplit les conditions. Voici Agar aussi. Elle était préparée, équipée pour la bataille. Quand Abraham l'a vue, il dit souvent, quand Dieu dit tu vas épouser un blanc, Mauritanien aussi, ça tend vers. C'est ça, donc je peux. Abraham est allé avec elle. La Bible dit, Ismaël est sorti. Aujourd'hui, là, brouette piégée, moto piégée, vélo piégé. Ça piège, ça piège. C'est vrai, c'est des humains, il y a beaucoup de bénédictions qui peuvent apporter à la terre. Mais regardez comment de façon éternelle, de façon perpétuelle, cette guerre a été créée. Regardez un peu la stabilité de la vie d'Isaac. Isaac sait aujourd'hui qu'il a un frère. Et même, ça a emmené Abraham plus tard à chasser son propre fils.
Et il a vécu. En fait, ton impatience d'aujourd'hui, ça te fait payer des choses. Quand on te dit assieds-toi, il faut attendre. Je suis fatigué. On espère que tu as le cardio pour la suite. Parce que quand tu dis que tu es fatigué et puis tu bondis là. Quand tu commences, il faut terminer. Abraham après il est triste. Il dit Seigneur, Sarah dit de chasser mon enfant. Dieu dit chasse-le. Vite! Qui prenne ses bagages et qui saute. Abraham dit, c'est mon fils. Il dit, saute d'ici. L'enfant est devenu après un rebelle. Vous êtes là, vous imaginez aujourd'hui là. Vous vous demandez, mais pourquoi il y a cette haine? Toi, tu penses qu'ils ont chassé Ismaël à cause de qui? C'est pas à cause d'Isaac. Donc eux, ils ont oublié cette histoire quoi. Mais ça crée la rivalité, la jalousie. C'est des choses de génération en génération. Aujourd'hui encore, aujourd'hui même, ce matin en venant, je suivais l'actualité. Petite information en même temps. Tel nombre d'avions en train de bombarder. Il y a eu des morts. Mais ça quitte où? L'impatience de quelqu'un. Je prie que Dieu te donne de patienter. Lève ta main bien. Toujours les bonnes déclarations là. Tu ne veux pas dire amen. Mais s'il avait dit que Dieu te donne ton mari à cause de crâne, tu allais bondir comme ça. Je me lève, je tiens, je saisis. On te dit de patienter pour que tu puisses avoir au-delà de cela. Tu négliges. Je prophétise que Dieu t'accorde la patience. Que Dieu t'accorde la patience. Que Dieu t'accorde la patience. Débrouille-toi avec ce petit salaire que tu as maintenant. Patiente, patiente, patiente. Bientôt. Et c'est la clé avec laquelle on va prier. Il y a un temps. Il y a un temps où ton tuteur te regarde. Et puis lui-même, il est obligé de dire, je reconnais le boss qui est en toi. Je reconnais tes capacités. Où tu es arrivé, je ne peux plus te garder. Lève-toi, prends tes bagages et pars. Et tu lui dis, oui, oui, je pars dans la joie. Il y a un temps où Jacob est en train de parler avec Laban. Et puis Laban lui dit, je multiplie ton salaire. Fixe ton salaire. Il dit, quelque chose ce que tu vas me donner, ça ne peut pas compenser ce que l'Éternel m'a donné. Si tu lèves la main, j'active cette phase. Lisons. Genèse 15. Lis à partir du verset 13. Lis le verset 13. Verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham. Alors l'Éternel dit à Abraham. Sache que tes descendants. Ils vont aller en Égypte. Seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Yes. Et ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Ils auront des tuteurs. Mais pendant 400 ans, le temps de 4 générations. Verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. De grandes richesses. C'est toi qui penses qu'ils sont en train de t'exploiter. Tu vas sortir de là avec richesse. Quand tu es un enfant de Dieu, quelles que soient les connexions, d'après quelqu'un, pour toi, va sortir dedans. Forcez. Travaille pour quelqu'un pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Quand tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas le nombre d'années que tu as passé à servir le plus important, mais c'est ce que tu vas acquérir en sortant de là. Je prophétise. J'ai dit je prophétise. Tu sortiras du pouvoir des Égyptiens avec de grandes bénédictions. Je prophétise. Tu sortiras de ce pouvoir avec de grandes bénédictions. Le jour où Israël sortait d'Égypte, Dieu a dit cette parole à Moïse. Va, dis-leur, dis à chaque juif d'aller vers son voisin égyptien et qu'il prenne de l'or. Aucun Égyptien ne va refuser de donner de l'or parce que l'ordre vient de l'Éternel. Écoute-moi, je ne sais pas avec qui tu travailles, dans l'entreprise de qui tu travailles, mais je prophétise quand le temps va arriver pour que tu puisses être chef de ton entreprise, cette personne va financer ton départ. Si tu dis Amen, cette entreprise va t'aider plutôt à enfanter ton projet. Va t'aider à enfanter. Tu ne sortiras pas comme ça les mains vides. Oh, tu n'as pas dit Amen bien. Amen. Tu n'as pas dit Amen bien. Il y a des gens avec qui tu travailles des années et des années, des décennies.
Et un matin, tu dis, bon, je pars travailler. Non, non, d'ailleurs, que autres marché, prends tes bagages et pars. Quitte ici, on ne veut plus te voir. Tu vas payer les années que j'ai fait à ton service. C'est une loi spirituelle. L'ouvrier mérite son salaire. Est-ce que Jacob est parti comme ça? Non. Il dit là-bas, viens s'asseoir. Tu vois les animaux qui sont là. Ah, il y a pour toi, il y a pour moi dedans. Il y a pour toi, il y a pour moi dedans. Tu ne sortiras pas de l'Égypte sans richesse. Parce que ton adoration future va dépendre des richesses avec lesquelles tu es sorti de l'Égypte. Vous pensez que dans le désert, là, ils ont adoré quoi? Vous pensez que Dieu marche avec les pauvres? Quand on dit ça, ça vous énerve. Quelqu'un qui n'a rien, toi tu adores comment? La première fois dans la Bible qu'on a parlé d'adoration, c'était Abraham qui a dit qu'il partait adorer. Il avait eu Isaac. Avant Isaac, là, Abraham ne partait pas. Il n'y avait pas un texte qui dit viens adorer. Non. Le jour où Abraham dit je pars adorer à Morija, c'est parce que Isaac est là. Quand on parle de richesse, quand on parle de pauvreté, ce n'est pas les billets de banque. Mais c'est ce qu'il te faut pour adorer là. Tant que tu n'as pas ça, devant Dieu, tu es pauvre. Si tu as une maison, tu as une voiture, mais que tu n'as pas peut-être un enfant que Dieu veut comme sacrifice, tu es encore pauvre. Tu n'as pas ce qu'il faut pour l'adoration. Oui, oui. Lève la main, je prophétise que tu es ce qu'il faut pour l'adoration. Oh, dis amen. Oh, dis amen. La richesse de Salomon pour l'adoration, c'était les bœufs qu'il avait, n'est-ce pas? La richesse de Anne pour l'adoration, c'était quoi? C'était son enfant qu'elle avait. Chacun donne ce qu'il a. Et ce dont Dieu a besoin, je prophétise qu'il y ait dans ta main. Je prophétise qu'il y ait dans ta main, dans ton bagage. La chose dont l'Éternel a besoin sur l'autel, afin que ton adoration soit valable. Je prophétise cela. Je te l'accorde au nom de Jésus. Je te l'accorde au nom de Jésus. Pour Abraham, c'était Isaac. Je prie que tu aies Isaac s'il le faut. Pour Anne, c'était Samuel. Que l'Éternel te donne le Samuel qu'il faut. Pour Salomon, il avait déjà beaucoup de choses. Mais il lui manquait les bœufs pour aller adorer. Je prie que tu aies les 1000 bœufs. Normalement, c'est les 1000 bœufs là même que tu dois saisir. Les 1000 bœufs là. Les 1000 bœufs là. Les 1000 bœufs. Les 1000 bœufs. Salomon avait adoré un bœuf. Il a adoré 2 bœufs. Il a adoré 3 bœufs. 4 bœufs. Dieu n'est pas venu chez lui. 10 bœufs. Dieu n'est pas venu. 15 bœufs. 20 bœufs. La Bible dit quand il a atteint les 1000. Ça veut dire que spirituellement, il y avait un quota. Souvent, il y a des offrandes tu fais. Tu dis, j'ai fait. Mais de frère, il y a un niveau en fait que tu dois atteindre. Quand tu vas atteindre ce niveau, je te promets que Dieu va venir chez toi. Pour dire, bon, c'est maintenant en fait que les choses commencent. En fait, depuis tout ce temps. Mais écoutez, pourquoi c'est quand Abraham vient lui donner Isaac qui dit, j'ai maintenant vu ta fidélité. Donc avant Isaac là, tout ce que je faisais là, ça ne comptait pas. Moi, quand je m'ai fait offrir à Dieu, il dit, est-ce que le quota, c'est pourquoi chaque année, moi, mon père spirituel, il est heureux. J'ai le meilleur des pères, parce que quand je sème, c'est que je moissonne. Ça dépasse mon entendement. Je regarde et puis je dis, j'ai fait ça l'année prochaine. C'est comme ça dans ma tête sur mes hôtels. Je vais plus loin. Je sais qu'il y a un quota quand je vais atteindre. C'est les gens quand ils viennent sur l'hôtel comme ça. J'ai dit, Seigneur, voici 2 clés. Voici 2 cartes. Voici, c'est les 50. Seigneur, voyez moi. Hey! Tu ne sais pas ce que ça fait. La vraie bénédiction, c'est quand ton offrande a touché le sacrificateur et le Dieu du sacrificateur. Je ne sais pas si ton père spirituel t'a déjà dit. C'est maintenant que tu es béni ou bien c'est maintenant. Tu n'as pas encore compris ça. Tout récemment, on a reçu notre père. Je l'ai envoyé au bureau. J'ai dit particulièrement, chez nous, il est de coutume de faire une offrande à l'homme de Dieu quand il finit de prêcher. Il a dit cette fois-ci, avant même qu'il ne prenne le micro, moi, je lui fais une offrande. Dans le bureau, je lui ai fait l'offrande. Il a été béni. Il est touché. Mais je sens qu'il y a encore des phrases qui restent. Il a arraché ça.
je me concentre, il prêche, je fais des offrandes, je me vide. Tout ce qui est sur moi, je prends ici, je dépose, je prends ici, il bénit. Je sens dans mon âme qu'il y a des phrases. Commencez à prévoir tout. Je vais à sa voiture, je me mets à genoux, il dit viens libère. Il dit tu es béni. Oh, ça, Dieu, ça là. Vous savez que Esaü là, il a été béni comment? C'est après plusieurs supplications. Hein, il regarde son père et puis il dit viens. Je sais qu'il y a encore des paroles dans ta bouche. Isaac dit oh petit était déjà béni, il faut laisser. En fait, il dit viens. Dans ta bouche, il y a des paroles. Arrivé un moment, il dit à mon fils, il dit cours, va dans le temple là. Toutes les offrandes que tu vas voir là-bas, là, tout ce qui ramasse, tout, cours, viens avec. Et je bloque le vieux, on est là, on est à genoux. Par terre, là. Tout mon collège, tous les autres sont là à genoux. On attend, on a bloqué la voiture. Hein. Il dit non, laisse-moi pas te dire, viens, attends, viens, pardon. Quand on vient, on jette tout. Il dit bon, c'est maintenant que tu es en train de toucher mon cœur. Il dit yeah. Pourtant, ce que j'ai envoyé à la fin n'est pas plus que ce que j'avais envoyé. Mais j'ai compris que c'était une action de plus. C'était la goutte d'eau. Il y avait l'insistance. Il y avait le fait de croire. Oh! Quand le vieux arrivé à la maison, il m'a fait une note vocale. Il a dit moi-même, cette année-là, il me fait pas, j'ai pris un peu la note vocale. Quand il écoute, il dit yes, yes. Mais frère, le jour de ma consécration, mon père spirituel prend l'huile, il verse sur ma tête, il verse, il prie, il parle en langue, il parle, il finit. Il dit maintenant tu es prêt, prospère. Il m'en va. Quand on me fait des offrandes, je reviens vers lui. Voici le panier maintenant, tout traîne. Il vient, il dépose. Il dit papa, il se lève. Il dit c'est maintenant que je vais te bénir. Il dit yeah! Donc tous, vous jouez, hein, vous jouez. Il y a des offrandes, tu vas envoyer, et puis on va te dire amen, sois béni ma fille. Mais les offrandes, le père te dit tu es où? Tu es où? Arrête-toi là-bas. J'arrive, arrête-toi, arrête-toi. Donne-moi ta localisation, fais vite. Ma main doit te toucher. Ma main doit te tirer, je dois te toucher. Reste là. Mais vous lisez la Bible, vous lisez mal. Dieu était avec Abraham. Abraham a fait toutes sortes de... Lisez le chapitre 12. Abraham a fait toutes sortes de sacrifices. Il a bâti des hôtels. Dieu ne lui a pas dit, maintenant je vois ta fidélité. Mais quand Abraham a envoyé Isaac, pourtant il avait envoyé beaucoup de bœufs avant. Hein. Isaac même on ne l'a pas tué. Mais le simple fait d'être venu avec Isaac, Dieu dit, waouh, c'est maintenant que je vois ta fidélité. Regarde tout ce qu'il t'avait dit là. C'est maintenant ça va commencer. Si tu lèves la main, que mon Dieu te donne la sagesse de l'instruction qui va déclencher véritablement la bénédiction de ta vie et de ton histoire. Oh, dis le plus bon amen. Lis et puis on va prier. Verset 15. Toi tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Lève-toi ce matin. Verset 16. Lève-toi, à la quatrième génération. Lève-toi. À la quatrième génération. Reprends. Verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération. Ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. À la quatrième génération, tu sortiras de la prison. Yes. En Exode 20, c'est écrit noir sur blanc. Dieu dit, il punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la quatrième génération. Ça veut dire qu'après la quatrième génération, aucun gourou, aucune personne spirituellement établie ne peut s'établir sur toi comme dominateur ou bien non frère. Il y a un temps où on te malmène. Il y a un temps où on t'exploite. Il y a un temps, mais il y a un autre temps. Ce matin, on va prier pour que le temps parle au temps. On va prier pour que le temps parle au temps.
Je dis, ta prière va faire savoir au temps que le temps est arrivé. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Je veux que quelqu'un dise à lundi que mardi est arrivé. Je veux que quelqu'un dise à mercredi que jeudi est arrivé. En fait, tant que mercredi ne comprend pas que jeudi est arrivé, mercredi va continuer son temps. Il est donné à chaque jour 24 heures. Pas 25 heures. La malédiction ne peut pas continuer maintenant. Là, c'est pas possible. C'est pas possible. Frère, quand on sera en train de prier, quand on aura fini de prier, je suis prophète et je te parle de la part de Dieu. Je ne sais pas dans quelle prison égyptienne tu te trouves, qui décide pour toi et qui fait que tu ne prospères pas. Mais tout ce mois, cette personne sera obligée de te laisser partir dans la gloire de Dieu. Dis au nom de Jésus.